Le film commence avec Ernie, un jeune homme joyeux qui fait du roller dans les rues de la ville. Soudain, il croise sa sœur Julia et décide de l'embêter en lançant une pièce par terre et en lui ordonnant de rester immobile. À ce moment-là, Ernie reçoit un appel de sa mère qui lui dit qu'elle doit sortir et qu'elle ne peut pas laisser la boutique seule. Comme Ernie dit qu'il est déjà en route, elle place un avis sur la porte indiquant que le magasin rouvrira dans 15 minutes et s'en va. À peine la mère partie, Ernie arrive et modifie l'affiche, ajoutant un 0 pour gagner 2 heures de liberté. Avec tout ce temps devant lui, Ernie se promène en ville et passe devant le musée d'histoire naturelle de Terra Dino. Tout près de là se trouve Mystery Rock, une formation rocheuse en forme de champignon qui porte une gravure datant de la période du Crétacé. Ernie explique que personne ne sait d'où vient cette gravure, mais qu'il rêve d'en découvrir l'origine un jour. Peu après, Ernie voit 2 adolescents plus âgés embêter son ami Max et décide d'intervenir pour l'aider. Grâce à sa planche à roulettes, il parvient à éloigner Max de ses agresseurs. Une fois en sécurité, Max lui raconte que son père a fait une découverte importante qui sera présentée au public le lendemain. Curieux et impulsif, Ernie décide d'entrer en cachette au musée pour voir de quoi il s'agit. Pendant que les deux entrent dans le bâtiment, Julia, la sœur d'Ernie, les observe de loin et commence à les prendre en photo pour les dénoncer. Ensuite, elle les suit discrètement dans les couloirs. Profitant du fait que le gardien de sécurité dort, les jeunes atteignent une zone interdite. En explorant les lieux, ils trouvent un énorme fossile recouvert d'une bâche et décident de découvrir ce qu'il y a en dessous. Lorsque Max s'approche, Ernie le pousse sur le côté en remarquant la présence de capteurs infrarouges. Alors, il prend de l'élan avec sa planche à roulettes et effectue un saut risqué, traversant les capteurs et atteignant l'autre côté. Une fois réunis, il retire la bâche et découvre que le fossile appartient à un Sarcosuchus, un gigantesque crocodilien qui a vécu durant la période du Crétacé. Pendant qu'Ernie et Max observent la découverte, Julia filme tout avec son téléphone portable. Déterminée à leur nuire, elle lance la pièce qu'Ernie lui avait donnée directement sur l'un des faisceaux du capteur infrarouge. L'alarme se déclenche immédiatement et tout le site passe en état d'alerte. Les gardiens courent à travers le musée et commencent à inspecter chaque recoin. Pour s'échapper, Ernie et Max se cachent sous la bâche du fossile et utilisent la planche à roulettes pour glisser dans les couloirs. Bien qu'ils connaissent parfaitement le musée, ils finissent par heurter plusieurs pièces d'exposition. Une grande partie de la collection est détruite pendant la fuite. Malgré tout, ils sont finalement attrapés par la sécurité. Plus tard, à la maison, Ernie essaie de convaincre sa mère qu'il n'a rien fait de si grave, mais toute la ville parle déjà du désastre survenu au musée. En guise de punition, sa mère l'enferme pendant 3 semaines. Frustré, Ernie se sent prisonnier des règles et des obligations. Finalement, il décide de s'échapper par la fenêtre. Julia entend le bruit et l'observe en silence. Ernie se rend directement chez Max et entre dans le garage. Là, le père de Max, Santiago, garde ses inventions. Avec enthousiasme, Ernie lui demande des nouvelles de la machine à voyager dans le temps sur laquelle le scientifique travaille depuis 4 ans. Santiago admet qu'il n'a pas encore réussi à la faire fonctionner correctement. Lorsque Santiago sort pour réparer un aspirateur, il laisse les 3 jeunes seuls. À peine est-il parti que Julia réapparaît, prenant des photos et menaçant de révéler qu'Ernie a échappé à sa punition. Agacé, Ernie la poursuit à travers le garage. Au cours de la dispute, il renverse du soda sur des câbles électriques et sur le panneau de contrôle de la machine. Cela provoque un court-circuit. La machine se referme brusquement et commence à tourner hors de contrôle. Les 3 continuent de se disputer à l'intérieur de l'appareil jusqu'à ce que le sol autour d'eux commence à trembler. Inquiets, ils essaient de comprendre ce qui se passe. Quand Ernie ouvre la porte, la silhouette d'un T-Rex apparaît de l'autre côté, s'approchant lentement. Ce n'est qu'à ce moment-là que les jeunes réalisent qu'ils ont été transportés dans le passé. Une femelle T-Rex croit que les 3 sont ses petits tout juste nés. En voyant qu'ils ne seront pas attaqués, Ernie prend sa planche à roulettes et commence à tourner autour du dinosaure. La T-Rex remue la queue et, sans le vouloir, fait tomber la clé d'activation de la machine à voyager dans le temps. Satisfaite de ses petits, la T-Rex commence à les nettoyer avec soin. Ensuite, elle appelle d'autres dinosaures de la vallée pour qu'ils fassent leur connaissance. Les autres dinosaures félicitent la mère et assurent qu'elle sera excellente pour s'occuper de la nouvelle portée. Cependant, certains montrent des signes d'inquiétude. Un Triceratops fait remarquer que les petits ont l'air étranges. Cela met la T-Rex en colère, qui chasse tout le monde et affirme que ses petits ont besoin de se reposer. Effrayée à l'idée de rester coincée là pour toujours, Julia insiste sur le fait qu'ils doivent repartir immédiatement et demande à Max comment rallumer la machine. Max l'examine attentivement et se rend compte qu'il manque une pièce essentielle, la clé d'alimentation. À ce moment-là, Ernie remarque l'objet tombé par terre.
le ramasse sans que personne ne le voie et le met dans sa poche en disant qu'il le rendra après avoir exploré l'endroit. Voyant le désespoir de sa sœur, il essaie de la rassurer, suggérant que la clé a dû tomber lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils pourront la retrouver dans 1 ou 2 jours. Pendant ce temps, Sue appelle ses enfants pour le dîner, mais s'étonne de remarquer le silence dans la maison. Connaissant bien Ernie, elle imagine aussitôt qu'il est chez Max et s'y rend. À son arrivée, elle trouve Santiago en train de travailler sur ses inventions. Inquiète, elle lui demande où sont les jeunes, et le scientifique répond qu'ils sont dans le garage en train de s'amuser avec la machine à voyager dans le temps. Au même moment, Ernie est complètement enthousiasmé d'être à l'époque des dinosaures. Il veut tout explorer et essaie de sortir du nid en utilisant la planche à roulettes pendant que la T-Rex est distraite. Cependant, la dinosaure bloque immédiatement le passage et le repousse à côté d'elle. À cet instant, un buisson proche commence à bouger. De là surgit Dodger, un petit dinosaure qui apparaît tout enthousiaste à l'idée de rencontrer ses frères adoptifs. Il saute sur Julia et parle avec animation de toutes les aventures qu'ils vont vivre ensemble. Dans le présent, Santiago emmène Sue jusqu'au garage pour voir ce qui se passe. À leur arrivée, ils découvrent que les jeunes ainsi que la machine à voyager dans le temps ont disparu. À sa place, il ne reste qu'un énorme œuf de tyrannosaure. Surpris, le scientifique conclut que l'expérience a finalement fonctionné. Les jeunes ont été envoyés dans le passé et sont maintenant piégés à l'époque des dinosaures. Pendant que tout le monde est distrait, 3 oiseaux à l'apparence étrange observent la scène à distance. En remarquant que la T-Rex a de nouveaux enfants, ils s'envolent vers la vallée inférieure pour prévenir leurs frères et planifier une attaque. Ils décident de capturer l'un des œufs pour attirer la T-Rex jusqu'à leur territoire. S'ils parviennent à la vaincre ensemble, ils domineront la vallée remplie de dinosaures qui leur serviraient de nourriture. Le lendemain matin, Max, Ernie et Julia partent à la recherche de la clé d'énergie. Alors qu'ils marchent, ils entendent des bruits menaçants résonner à travers la végétation. Terrifiés, ils s'enfuient en courant, mais finissent par percuter Dodger qui les fait tomber directement dans la rivière de la vallée. En les voyant emportés par le courant, le petit dinosaure saute à leur poursuite. Il grimpe sur des troncs flottants et commence à glisser comme s'il surfait, pensant que tout cela n'est qu'un grand jeu. Plus loin, le courant devient plus fort. Il heurte violemment un rocher et sous le choc, la clé sort de la poche d'Ernie sans qu'il s'en rende compte. Essayant de garder le contrôle, Ernie utilise la planche à roulettes comme une rame. Il évite les rochers et saute par-dessus des obstacles, mais bientôt, ils approchent d'une immense cascade. Incapables de s'arrêter à temps, les 3 tombent par-dessus la cascade. Pendant ce temps, les 3 oiseaux s'approchent du nid. L'un d'eux marche justement sur la clé tombée, qui reste coincée entre ses doigts. Après plusieurs tentatives, il parvient à la libérer et, sans réfléchir, l'avale. Après avoir survécu à la chute, les 3 jeunes sortent de l'eau. Devant eux s'ouvre un paysage impressionnant, un véritable paradis préhistorique. Fasciné, Ernie commande qu'ils peuvent déjà rentrer à la maison, mais lorsqu'il met la main dans sa poche, il se rend compte, désespéré, que la clé a disparu. Avant qu'il ne puisse expliquer ce qui s'est passé, la T-Rex apparaît furieuse et les ramène au nid. Ils passent toute la journée à jouer avec la maman dinosaure. La nuit, ils dorment couverts d'une énorme feuille de bananier pour ne pas avoir froid. Dans le présent, déterminé à sauver ses enfants, Sue propose de construire une nouvelle machine à voyager dans le temps pour aller les chercher. Santiago se souvient qu'il lui a fallu 4 ans pour développer le premier prototype, mais il admet qu'il n'y a pas d'autre choix. Ainsi, ils commencent à adapter la voiture de Sue pour la transformer en un nouveau dispositif temporel. Cependant, la tentative échoue et le véhicule finit par exploser. Dans le passé, Ernie se réveille au milieu de la nuit, décidé à sortir en cachette pour chercher la clé perdue, mais le T-Rex remarque son mouvement et l'oblige à retourner dormir. Le matin, Julia voit son frère coincé sous la surveillance du dinosaure et décide de le prendre en photo pour se moquer de lui. En regardant mieux l'image, elle remarque des traces étranges sur le sol. Elle comprend que quelqu'un les observe. En suivant les traces, Julia arrive jusqu'à un buisson où les oiseaux espions étaient cachés, mais ils s'enfuient rapidement en grimpant dans un arbre. Ernie se rend compte que les empreintes viennent en direction de la rivière et appelle sa sœur pour poursuivre l'enquête. Cependant, le T-Rex ne leur permet pas de s'éloigner seul et décide de les accompagner. Cela laisse la machine à voyager dans le temps complètement sans protection dans le nid. Profitant de l'occasion, les oiseaux prennent ce qu'ils croient être un œuf et commencent à l'emporter vers leur frère. Pendant leur fuite, l'un d'eux glisse et est heurté par la machine à voyager dans le temps. Sous le choc, il recrache la clé qu'il avait avalée. Au loin, Julia, Ernie et Max suivent les traces jusqu'à l'entrée de la vallée inférieure. Lorsqu'ils suggèrent de descendre pour enquêter, le T-Rex les arrête immédiatement et les repousse vers le nid. En revenant, ils trouvent la clé d'énergie tombée au sol.
Cependant, Ernie laisse échapper que c'est lui qui l'a perdu. Julia et Max s'énervent aussitôt, l'accusant d'avoir mis tout le monde en danger à cause de son obsession pour les aventures. Il lui rappelle que, par sa faute, ils sont maintenant coincés dans le passé. Mais alors, ils se rendent compte de quelque chose d'encore pire. La machine à voyager dans le temps a disparu. Submergée par le désespoir, Julia éclate en sanglots en disant qu'ils ne pourront jamais rentrer chez eux. Dans la vallée inférieure, les frères s'irritent en constatant que le T-Rex n'est pas tombé dans le piège. Ils décident de changer de plan. Ils ordonnent aux oiseaux de capturer l'un des petits, forçant ainsi la mère à descendre pour le sauver. Pendant ce temps, Ernie essaie de trouver une solution et a une idée différente. Il prévoit de laisser un signe qui pourra être vu par sa mère dans le futur. Pour cela, il décide d'aller jusqu'à la Mystery Rock et de sculpter un symbole indiquant au père de Max qu'il doit renverser des sodas sur la machine à voyager dans le temps, provoquant ainsi le même accident qui a causé le voyage. Dans le présent, Sue et Santiago terminent les modifications de la voiture adaptée et lancent le test, mais rien ne se passe. Frustrés et à court de nouvelles idées, ils commencent à se disputer. Soudain, l'œuf du T-Rex commence à se fissurer devant eux. Un tyrannosaure en sort, s'échappe et commence à semer le chaos dans les rues de la ville. De retour dans le passé, Ernie et Dodger escaladent la Mystery Rock pour préparer le signal, tandis que les oiseaux espionnent en attendant le moment opportun. Lorsque la T-Rex se distrait un instant, les oiseaux kidnappent Julia et s'envolent vers la vallée inférieure. En s'en rendant compte, la mère part immédiatement à leur poursuite. Déterminé à sauver sa sœur, Ernie confie à Dodger la tâche de terminer le symbole sur la roche. Ensuite, il saute avec sa planche à roulettes à la poursuite des ravisseurs. En arrivant dans la vallée inférieure, Ernie se fait également poursuivre par des ptérodactyles qui l'attaquent depuis les airs en essayant de le capturer. Alors qu'il est sur le point d'être attrapé, Ernie active le mode turbo de la planche. Une traînée de feu jaillit, brûlant le museau de l'un des ptérosaures, mais les flammes enflamment également le tronc sur lequel il passe, l'obligeant à sauter dans le vide. Dans les airs, il utilise les ailes de l'un des prédateurs comme un parachute improvisé. Le ptérodactyle parvient à se libérer, mais Ernie utilise le propulseur de la planche pour se projeter et traverser le ravin jusqu'à une grotte. Pendant ce temps, dans le présent, Sue et Santiago localisent le petit dinosaure nouveau-né qui cause des dégâts en ville. Une poursuite commence. Au Crétacé, le T-Rex finit par rattraper Julia. Elle essaie de lui avertir que tout cela est un piège, mais la dinosaure ne comprend pas ses paroles. Elle ne se rend compte du danger que lorsque les frères apparaissent pour l'affronter. Bien qu'elle soit en position de faiblesse, la T-Rex engage le combat contre eux deux. La situation empire lorsque Max est également capturé par les oiseaux, augmentant encore la pression sur la mer. C'est alors qu'Ernie arrive à la grotte et voit le T-Rex encerclé, luttant seul contre des ennemis bien plus nombreux. Ernie comprend qu'il est clairement en position de faiblesse et décide d'agir. Utilisant son casque comme amplificateur, il pousse un rugissement assourdissant pour distraire les méchants. La manœuvre fonctionne. Pendant que les frères se tournent vers lui, la mère profite de l'ouverture pour les repousser et sauver Julia et Max. Dans le présent, Sue et Santiago utilisent de la nourriture comme appât, attirant le petit dinosaure jusqu'au véhicule. Ils parviennent à l'enfermer dans une caisse de transport. De retour au Crétacé, Ernie est repéré par les oiseaux espions, qui commencent à le poursuivre dans la gorge. Ils le coincent contre une paroi rocheuse. Sans issue, Ernie observe les trois créatures qui s'approchent. Soudain, l'ombre d'une tête colossale apparaît derrière lui. Terrifiés, les oiseaux se jettent dans le vide et se retrouvent piégés dans un lac de bitume. Peu après, Dodger émerge du crâne d'un dinosaure géant. Ensemble, ils traversent la grotte jusqu'à retrouver le T-Rex, Julia et Max. Les retrouvailles sont de courte durée. Les frères réapparaissent, obligeant la mère à se battre une fois de plus pour protéger sa famille. À cet instant, un violent tremblement secoue la grotte. Le plafond commence à s'effondrer et d'énormes rochers tombent sur la machine à voyager dans le temps. En réalisant qu'ils peuvent être ensevelis à tout moment, Julia attrape Ernie par le bras, court jusqu'à l'appareil et insère la clé dans le contact, parvenant à réactiver le mécanisme. Cependant, alors que la capsule est sur le point de se refermer, l'un des frères frappe l'œuf, le faisant sombrer dans la poix. Désespéré, Max commence à programmer la machine pour avancer dans le temps avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, Ernie sait que la T-Rex ne pourra pas vaincre seul. C'est pourquoi il convainc ses amis de rouvrir la capsule, affirmant qu'il est de leur responsabilité de sauver la mère dinosaure. Alors que l'appareil s'enfonce dans la résine collante, Ernie saute dehors avec sa planche à roulettes et fonce vers les frères, attirant l'attention des crocodiliens pour que la T-Rex puisse les attaquer. Un autre tremblement de terre secoue l'endroit. Une vapeur chaude commence à s'échapper par les fissures du sol, acculant Max. Pour sauver son frère adoptif,
Dodge saute directement sur le visage de l'un des crocodiles. Il est violemment projeté dans les airs, mais parvient à s'accrocher aux stalactites du plafond pour ne pas tomber sur le sol instable. Toujours suspendu, Dodge commence à sauter de roche en roche, faisant tomber des stalactites directement sur la tête du crocodilien. Le sol s'incline dangereusement et le frère parvient presque à attaquer les jeunes. Au moment décisif, Julia utilise le flash de son téléphone portable pour l'aveugler. Au même moment, Ernie lance la planche à roulettes dans la gueule du prédateur et active les propulseurs, faisant ainsi valser le crocodilien d'un bout à l'autre de la grotte jusqu'à ce qu'il tombe dans le magma. Fou de rage, l'autre frère se jette sur les jeunes. À ce moment-là, le T-Rex l'attrape par la queue et le projette contre une colonne de pierre. L'impact secoue toute la structure, faisant s'effondrer la grotte et tomber des tonnes de roches depuis le sommet. Instinctivement, la dinosaure couvre les petits de son propre corps, servant de bouclier pour les protéger. Dans le présent, Santiago commence à perdre espoir, mais Sue remarque le symbole gravé sur la Mystery Rock. Alors qu'elle essaie de déchiffrer le message, un cycliste passe près de la voiture, la surprenant et faisant tomber un peu de soda sur la clé d'énergie. Le liquide provoque un court-circuit et le véhicule recule d'1 minute dans le temps. Ainsi, Sue comprend enfin le message que ses enfants ont laissé. De retour dans la grotte, le frère survivant se relève et avance lentement pour attaquer. Avant qu'il n'y parvienne, Sue et Santiago apparaissent avec la machine à voyager dans le temps dont l'arrivée soudaine effraie le prédateur. Émus, les parents courent étreindre les jeunes, mais le crocodilien attaque à nouveau. La T-Rex saute devant la famille et frappe l'ennemi d'une puissante charge aérienne. Déterminée à les protéger, elle entre dans le combat final. Elle reçoit un coup qui la fait tomber, donnant à l'ennemi une dernière chance d'attaquer. Presque inconsciente, la T-Rex regarde les jeunes et rassemble ses dernières forces pour projeter l'adversaire au loin. Victorieuse, elle se tourne vers la famille humaine. Sue, pensant que le dinosaure représente encore un danger, tente de l'affronter, mais Ernie et Julia expliquent qu'elle les a protégés tout le temps. En y regardant de plus près, le petit tyrannosaure s'approche de sa mère. La dinosaure, émue, voit pour la première fois son véritable enfant et laisse éclater toute sa joie. Peu après les retrouvailles, la grotte commence à s'effondrer de nouveau. Sans perdre de temps, les humains courent vers le véhicule adapté et accélèrent au maximum pour s'échapper. Les rochers de la vallée inférieure tombent derrière eux, mais ils parviennent à sortir indemnes de justesse. Dans la scène finale, désormais en sécurité, ils retournent au nid. Les jeunes font leurs adieux à la mère dinosaure avec affection et gratitude. Ensuite, ils entrent dans la machine à voyager dans le temps et commencent le voyage de retour. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.